Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché e-commerce au Maroc? Le e-commerce au Maroc, franchement, ça a beaucoup changé en 4 ans. Ok. Déjà, ce que moi j'ai vu, je sais que ça existait avant. J'ai rien inventé. Donc, quand je suis venue là, il y avait déjà des sites qui existaient, mais qui n'avaient pas vraiment, moi, comme je le dis, ils n'avaient pas compris vraiment on va dire tout l'écosystème ou bien la stratégie de l'e-commerce. C'est pas juste on a un site et on vend en ligne, c'est vraiment pas ça. Tout le monde peut le faire, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, maintenant, quand il y a des personnes qui entendent qu'il y a 70 personnes qui bossent avec nous, ça les choque. Ils se disent, mais c'est un site e-commerce, comment ça se fait? Pourquoi tu as besoin de toutes ces personnes? C'est quoi tous les trucs autour? C'est la logistique, c'est le service client? Déjà, le service client, très important. La logistique, parce qu'on fait nos propres livraisons. Donc, bien sûr, pour les... Pardon, c'était une question que je voulais te poser justement. Oui. Est-ce que vous gérez vous-même vos livraisons? On gère ça. Alors, on va dire pour le Grand Casablanca, pour Rabat et Kenitra, on fait notre propre livraison. Vous avez votre propre équipe Propre équipe, nos propres voitures, nos motos. On a une équipe à Rabat qui gère Rabat et Casa, Rabat et Kenitra, et une équipe à Casa qui fait le Grand Casablanca. Donc, ça va de Bouskoura, Darbouezza, vraiment toutes les régions de Casablanca. Donc, ça, c'est une équipe logistique. Ça, c'est une équipe logistique service client, très important. Un très gros bras logistique qui ne fait que ça. Mais ça, c'est important parce que on donne la promesse du same day delivery, donc on livre le même jour. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir sa propre équipe de logistique. Donc, déjà, ça, c'est un très gros volet. Après, il y a le côté service client, parce que c'est important. Encore une fois, ça rentre dans le service. C'est ce qui fait la différence entre nous et quelqu'un d'autre. Donc, on est là à l'écoute. Il y a plein de changements. Il y a des échanges. Il y a des gens qui vont... tu achètes des chaussures, des habits. C'est pas la bonne taille. Tu veux la changer. Donc, on est là. Il faut gérer ça aussi. C'est toute une gestion derrière. Donc, il y a les achats. Donc, forcément, on vend des produits. Donc, il y a de l'achat à l'international, il y a de l'achat au local et il y a de l'achat avec les Made in Morocco parce que tout ça, c'est des stratégies complètement différentes. D'accord. Donc, il y a une grosse équipe qui fait des achats. Après, il y a le côté tech, bien sûr. On a une société qui est tech. Donc, on développe nos propres applications de livraison, par exemple. Donc, nos livreurs, ils ont une application qui a été développée par notre équipe qui leur fait le suivi de toutes les commandes, les informations de la personne pour l'appeler, qui leur donne vraiment on va dire, le mapping de où aller en premier, où livrer. Donc, ça a été fait en interne. D'autres applications, bien sûr. D'accord. Il y en a tellement parce qu'on est bien sûr, on a commencé sur Shopify, mais on a développé ça au-delà de Shopify parce qu'il fallait vraiment faire les choses, les choses qui allaient nous servir. Ok. Après, il y a le volet business développement, donc aller chercher des partenariats. On fait plein de partenariats avec des boîtes comme Glovo, des banques, avec Orange, Inouï. Donc vraiment, où on offre notre service à leurs clients ou à leurs employés. D'accord. Donc voilà, on est là pour tous les parents, pour nos produits, ils parlent à tout le monde. Ok. Et donc tu disais souvent quand tu parles à des gens qui font ce qui est la plus grosse équipe qu'on a. Ouais. Quand tu disais quand tu discutais avec des gens dans l'e-commerce, ils se disent 70 personnes. Voilà, quand ils viennent au bureau. Donc, peut-être il y a quelques années, il manquait cette structure. C'est-à-dire il y avait pas encore beaucoup de boîtes e-commerce qui avaient ce type de structure. Exactement, parce qu'ils pensaient que l'e-commerce c'était tu as un site, parce que souvent c'était qui les personnes qui avaient les sites en ligne un peu dans notre industrie, c'était des magasins. Ils avaient déjà un magasin où après le Covid, ils ont décidé de faire une fenêtre, on va dire, en ligne, où tout ce qu'ils avaient sur le site, ils le vendaient là-bas. Une vitrine, pardon, pas fenêtre. Donc vraiment, tout ce qu'ils avaient dans leur magasin, ils le mettaient dans leur site et ils s'attendaient à ce que les gens fassent une commande sans faire de marketing, sans faire de publicité, sans faire de service derrière. Limite, ils disaient aux personnes, viens, je vais te livrer au magasin. Donc c'était pas ça manquait. Donc, nous, quand on a fait ça avec ces structures, ça a choqué beaucoup de gens parce qu'ils se disaient, mais au fait, un site e-commerce, ça a besoin de tout ça, toutes ces personnes, toute cette structure, pourquoi? Donc là, ils commencent à le comprendre parce que effectivement, ça demande tout ça et même plus parce qu'il y a encore plein de profils qu'on aimerait avoir et que, Inch'Allah, on va rajouter qui demandent beaucoup d'investissement, mais on sait qu'on a besoin de ça pour pouvoir mieux se développer. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.